Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, c'est la première édition Midi Express. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis heureuse de constater que vous êtes venus en grand nombre. Aujourd'hui, c'est Émilie André qui est stratège et coach d'affaires, qui va ouvrir le bal. Alors, je vais présenter. Moi, je suis Isabelle. Je m'occupe des formations chez Isarta. Et puis, Émilie est en affaires depuis plus de 10 ans. Elle est experte en structure et en organisation qui lui viennent de l'événementiel et de la production vidéo. Elle a œuvré pendant 20 ans dans ce secteur. Et puis maintenant, elle est stratège et coach d'affaires pour les jeunes entreprises, tant en démarrage qu'en croissance. Et elle crée de l'espace mental pour ces entreprises. Alors, avant de commencer, je voudrais vous signaler que vous pouvez poser vos questions en tout temps. Il y a une petite flèche en haut à gauche, une petite flèche rouge avec un petit onglet questions ou chat. Donc, vous pouvez poser vos questions et on y répondra à la fin. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Émilie qui va nous expliquer pourquoi il faut planifier quand on est en affaires. Merci beaucoup Isabelle. Je suis très contente de partir le bal de ce nouveau format avec Isarta. Ça fait plusieurs temps qu'on collabore ensemble, donc je suis très heureuse, messieurs, dames, d'ouvrir le bal avec vous aujourd'hui. Et pour commencer cette conférence Midi Express ensemble, ce que j'avais le goût de faire, c'était de vous partager, les constats que j'ai faits au cours de ma carrière. Donc, comme disait Isabelle tantôt, je suis issue de l'événementiel. J'ai été consultante en événementiel pendant près de 20 ans. Donc, tout ce qui est organisation, planification, structure, gestion des horaires, gestion des imprévus, ça fait partie de mon bagage. Donc, je voulais vous partager aujourd'hui, pour débuter, les constats que j'ai faits sur le terrain, comme on dit dans notre jargon, et qui pourraient vous être bénéfiques et mettre en lumière tous les bienfaits que j'ai vus à travers la planification et surtout quand on est en affaires. Le premier est ce que j'appelle le pilotage automatique. Une des questions que j'adorais poser à mes clients quand j'étais en événementiel et que je pose encore aujourd'hui à ma clientèle qui est en affaires, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais un événement? Pourquoi tu as la volonté de tenir un événement? Et trop souvent, la réponse était pour faire un événement. Et on se rendait compte qu'on était sur un mode de pilotage automatique, un copier-coller qu'on faisait un peu par défaut d'une année à l'autre. On le faisait par avant, puis tout le monde fait des événements, donc on va faire un événement. Et là où ça devenait plus difficile, et c'est comme quand on est en affaires, si jamais on veut développer un projet dont les intentions ne sont pas connues dès le départ, ça devient vraiment difficile pour être capable d'élaborer une planification et une stratégie qui va venir s'y rattacher. Donc souvent, quand on avait la réponse, on fait un événement pour faire un événement, on comprenait que la réflexion de départ n'avait pas été faite, on n'avait pas pris le temps de venir faire cette réflexion-là et qu'on était vraiment sur un mode de pilotage automatique dans quel cas on partait déjà avec 2 pas de recul et on savait que par la suite, on venait fragiliser la structure. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Puis tous les entrepreneurs que j'accompagne vont dire quelle est la question qu'Émilie va te poser en cours de route ou dès le départ, c'est pourquoi. C'est une inspiration que j'aime beaucoup aussi de Simon Sinek, si jamais ça peut vous intéresser, qui a fait un livre qui est commencé par le pourquoi et qui rejoint énormément la philosophie que je partage avec ma clientèle. Le deuxième constat qui ressort énormément, c'est la perception que planifier, c'est de perdre sa liberté, c'est une prison. Et je pense particulièrement à des entrepreneurs que j'aime beaucoup, que j'accompagne, qui sont davantage créatifs, davantage des artistes. Et là, quand je viens leur dire, OK, génial, on va travailler ta planification, ils crient au scandale, tu peux pas me faire ça, tu vas me briser ma liberté, j'aurai plus de flexibilité, je pourrai plus créer ce que je veux faire. Et ce que j'adore faire, je ne vous le cacherai pas,
c'est d'aller travailler avec eux cette perception-là pour qu'au final, dès qu'on se met à faire une réelle planification avec eux, ils se rendent compte à quel point ils gagnent en liberté. Donc, souvent, on a l'impression qu'une planification, ça va venir nous enfermer les deux pieds dans un béton. On va devoir suivre ce qu'on a préparé à l'avance. On n'aura plus de spontanéité. Et bien au contraire, ça vient nous permettre d'avoir une liberté d'action en bout de ligne. Puis je me souviens d'une entrepreneur, Lucie, que j'ai accompagnée. Lucie, elle ne voulait rien savoir. Lucie, c'est une artiste musicienne, prof de yoga. Son idée était très, très faite là-dessus. J'aurais plus jamais de spontanéité si jamais tu m'amènes à planifier. Puis elle était tout le temps tributaire de ce qui se présentait dans sa vie. Elle n'arrivait pas à développer son entreprise comme elle le voulait. Puis tranquillement, pas vite, elle s'est approprié le concept de planification. Alors, on a monté ensemble sa programmation, puis elle m'a dit, mais plus jamais je reviendrai en arrière, plus jamais, 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 jamais. Aujourd'hui, Lucie, elle a une programmation sur la table, toujours à l'avance, minimalement, trimestriellement parlant, puis elle est capable de voir venir ce qui s'en vient. Donc, de défaire cette perception que la planification nous emprisonne, au contraire, elle nous apporte une très belle liberté d'action. L'autre point que je voulais vous partager dans les constats que j'ai faits, c'est le mode réactionnel. Parce que, justement, vous savez, on entend tout le monde dire « Hey, on manque de temps, j'ai pas le temps. Moi, quand j'ai mes clients, bientôt, on va aller planifier, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai déjà pas de temps. Comment veux-tu que je planifie? » Donc, on y va avec la philosophie du « ben on verra bien quand ça va se présenter » et on devient à ce moment-là très réactionnel par rapport à ce qui se présente à nous et ça devient un petit peu le danger, un des enjeux fondamentaux des entreprises parce qu'on se rend tributaire complètement de toutes sortes de phénomènes externes et d'imprévus qui font nécessairement partie du jeu. Et à ce moment-là, on n'est plus en action, mais on est en réaction face à ce qui se présente à nous. Et quand on est en réaction, bien, on n'aura peut-être pas la meilleure des façons d'agir justement parce qu'on va être en mode réactif. Vous n'aurez plus également les options disponibles devant vous parce que vous allez être tributaire du choix qui va vous rester. Dernièrement, j'ai accompagné un client, puis on était vraiment collés sur une date butoir. C'était comme un classique, m'appelle dernière minute, mais il faut qu'on fasse de quoi? Puis là, je lui dis, je vais t'annoncer de quoi qui sera peut-être pas le fun, mais au moins, on va se dire les vraies affaires. Je dis, alors, on se parle, tu l'as plus, ce luxe-là de pouvoir choisir. Parce que quand on se colle trop proche de cette date butoir, bien, on tombe en mode réactionnel et c'est là où on n'est plus en mesure de faire les meilleurs choix pour notre entreprise. Donc ça, Isabelle, c'était les 3 constats principaux que j'avais le goût de partager avec nos participants aujourd'hui qui viennent vraiment mettre la table au niveau de tous les bienfaits potentiels qu'une planification peut apporter quand on est en affaires. D'accord, mais justement, avant de se lancer dans sa planification, qu'est-ce que ça prend exactement, Émilie? Donc, tantôt, Isabelle, je te disais qu'en événementiel, un des plus grands constats qu'on faisait, c'est quand on posait la question à nos clients, pourquoi tu fais un événement? Ils répondaient, bien, pour faire un événement. On comprenait que la raison d'être de l'événement n'était pas définie. C'est la même chose en affaires. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on part un projet, on part une entreprise, quand on est en affaires, avant même de débuter sa planification, ce qui, je pense, est un essentiel, c'est vraiment de se questionner sur sa mission, sa vision et ses valeurs. Donc, on revient au pourquoi tantôt. Puis peut-être que certains et certaines d'entre vous sont déjà en affaires puis font, mais on le connaît déjà. Et je vous garantis que quand je fais l'exercice, autant avec des démarrages d'entreprise, donc pour qui c'est très frais cette réflexion-là, que des gens qui sont en croissance, des fois ils font, attends une minute, ouais, ça vaut la peine. Parce que très rapidement, la vie est pleine d'opportunités. Puis encore tout dernièrement, avec ce qu'on vit en ce moment, pendant la pandémie, il y a eu énormément d'entreprises qui ont été amenées à pivoter, à s'adapter. Puis, veut ou veut pas, on s'est un peu éloigné de la raison d'être pour certains d'entre nous de notre entreprise. Donc, quand vient le temps de planifier, avant même de venir s'asseoir pour planifier, ce qu'on veut s'assurer, selon moi, c'est d'être en cohérence avec notre mission. Donc, la mission qui est la raison d'être d'une entreprise, pourquoi votre entreprise existe, pourquoi êtes-vous en affaires? Votre mission, qui est votre cap. Dans quelle destination vous tournez votre bateau pour la prochaine année? Quelle sera votre prochaine destination? C'est quoi votre vision? Où vous allez être dans un an avec tout ça? Et bien sûr, vos valeurs qui, je trouve, agissent comme des piliers, puis je vous dirais même des filtres. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans la réflexion d'une planification avec les entrepreneurs, on va poser des actions sur la table, on va poser des stratégies sur la table. Et je trouve que c'est essentiel de valider qu'on est en cohérence avec ces valeurs-là. Est-ce que c'est en cohérence avec ta valeur? Oui ou non? Oui, super, on continue. Non, parfait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte l'action en conséquence pour qu'il y ait une cohérence qui vienne se créer?
entre la mission, la vision et la valeur de notre entreprise et la planification et tous les objectifs, actions et stratégies qui vont en découler. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer d'être en cohérence puis de se souvenir de son pourquoi. Puis je trouve que de le faire, l'exercice sur une base régulière, mettons au trimestre ou ne serait-ce qu'au semestre dans une année, ça s'assure qu'on reste aligné puis qu'on n'a pas dévié de notre chemin. Puis si jamais on dévie, c'est super correct. On vient simplement se réaligner avec le mouvement qui va s'opérer dans notre entreprise en tant que telle. La deuxième chose, c'est de connaître sa capacité de production. On revient à la notion de tantôt, il y a beaucoup de monde qui font « Amy, j'ai pas le temps, je manque de temps ». Mais bonne nouvelle pour vous et moi aujourd'hui, on a le même compteur d'heures qui est 168 heures dans une semaine, c'est-à-dire 7 jours de 24 heures chaque. Donc, juste cette réflexion-là, on fait « Ah, mais notre, OK, 7 jours, OK, on a 168 heures ». Ce 168 heures-là, il va être applicable sur toutes les sphères de votre vie. Donc, au niveau de votre vie personnelle, incluant famille, amis, loisirs, votre sommeil, vous aimez vous entraîner, on le prend en partie. Donc, je vous ai mis ici à l'écran un exercice que j'adore faire avec les entrepreneurs. Puis, vu qu'on est en fin d'année, je trouve que c'est un super bon moment pour le réaliser aussi, c'est que quand on va faire votre planification, on va allouer du temps à des actions, à des tâches, à des stratégies. Mais si on ne connaît pas le temps dont vous disposez, ça va être difficile de le répartir de manière adéquate. Puis l'autre réalité, c'est qu'il y a peut-être des impératifs dans votre vie. Je ne sais pas, Isabelle, si mettons, tu as des activités que tu aimes faire dans ta vie qui sont des indispensables, passer du temps avec ta famille, pour toi, c'est un essentiel pour maintenir une harmonie dans tes différentes sphères de vie. Si on ne le sait pas au préalable, bien, ce qui va arriver, c'est que bien, on va placer une planification puis on ne va pas tenir compte des enjeux qui sont essentiels. Moi, je me souviens, j'avais un entrepreneur qui, Florent, lui, faire du vélo, c'était essentiel à son bien-être physique et mental pour se permettre de s'épanouir dans la vie. Quand on regardait les heures de Florent dans une semaine, je dis, où ton vélo dans ta semaine? Ouais, mais j'irai faire du vélo quand j'aurai le temps de faire du vélo. Et c'est un peu ça qui arrive. Donc là, on tourne dans le mode pilotage automatique et réactionnel. Puis après, j'ai des entrepreneurs qui font, oui, je capote, je suis frustrée parce que j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour faire des choses qui m'animent dans la vie. Mais ça, bien, on va venir les planifier. Si pour toi, c'est important d'aller faire 1 heure de vélo tous les matins, bien, on va planifier ta semaine en conséquence, on va planifier ton année en conséquence de ça. Planifier, ces vacances quand on est entrepreneur, c'est plus que permis, c'est même nécessaire dans une année, puis ça va venir rythmer. Donc, l'exercice du 168 heures, Isabelle, il se fait en 2 phases. Puis, messieurs, dames, si vous voulez le tester à la maison, là, vous pouvez le faire sur un Excel, un Word, une feuille bien basique, ça se fait super bien. Il se fait en 2 étapes. La première, en fonction des catégories, des sphères de votre vie qui est importante, puis d'une personne à l'autre, ça peut changer, vous venez les lister. Et avec la plus grande des honnêtetés, on vient indiquer à côté sur un total de 168 heures le temps qu'on alloue actuellement à ces différentes sphères de vie-là. Là, souvent, c'est un premier constat qui pop. Moi, je me souviens quand je l'ai fait au tout début, là, je me rendais compte à quel point tout mon temps a été investi dans le développement de ma carrière, puis j'arrêtais pas de dire, j'ai pas de temps pour mon développement personnel. Puis là, j'avais le constat sous les yeux. Puis une fois qu'on a fait cette première évaluation-là, puis le but, c'est pas de se taper sur la tête, c'est d'établir un constat, de faire un premier portrait, mais on fait une deuxième colonne dans laquelle on vient vraiment indiquer le temps qu'on souhaite allouer à nos différentes sphères de vie et on va prendre ces éléments-là pour venir les intégrer dans une planification globale et de s'assurer que tout ce qui est important pour vous réaliser, fait partie intégrante de la planification. Donc, c'est un bel exercice, Isabelle, que je conseille à tout le monde. Oui, tout à fait, c'est essentiel, je pense. Mais justement, comment on planifie? Par quoi on commence exactement? Moi, un des conseils que j'aime beaucoup apporter, puis c'est quelque chose qu'on met en pratique tout de suite avec les entrepreneurs, c'est qu'on va venir bâtir une vue d'ensemble. Donc, quand j'accompagne les entrepreneurs, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a le nez collé sur notre arbre, on voit plus clair, on manque de recul. Donc, je pense qu'un point qui est essentiel, c'est de venir bâtir une vue d'ensemble. Une suggestion que j'ai à vous faire aujourd'hui, un outil que j'ai à vous proposer, c'est ce que j'appelle, moi, la ligne de temps annuelle, qui est un cumul de toutes sortes d'expériences que j'ai eues en carrière et que je trouve vraiment extraordinaire et qui permet de faire une réflexion à plusieurs niveaux. Donc, on va le voir juste après. Dans la diapositive que je vous ai préparée, je vous ai fait un schéma global, mais pour vous donner l'idée principale. Donc, la ligne de temps, ce qui est le fun, c'est qu'on va vraiment venir tracer une ligne annuelle de 12 mois. Donc, mettons, on est fin d'année en ce moment. On la partirait de janvier à décembre. Puis la première étape, c'est simplement de venir placer les différents événements qui vont venir graviter dans notre année.
Quand on est en démarrage d'entreprise, ça se peut qu'on n'ait pas de référentiel pour établir des événements qui nous sont propres directement. Donc, un exercice très, très simple qui peut autant s'appliquer au démarrage qu'aux croissances, c'est de venir placer les événements généraux de l'année. Les périodes des fêtes, les périodes estivales, des fois même la rentrée scolaire, sont des périodes annuelles qui vont venir plus ou moins brasser des cartes pour des entreprises, avoir un impact sur nos dynamiques, avoir un impact sur la consommation de nos consommateurs, qui vont nous permettre de venir adapter nos stratégies en conséquence et de planifier ce qu'on a besoin de faire à l'avance. Donc, on vient placer sur cette ligne annuelle-là des événements. Si on est déjà en activité, qu'on a du référentiel ou qu'on connaît déjà des événements qu'on veut faire, un lancement d'un produit, l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe, on s'en vient les placer sur notre ligne. Donc, en partant, on a une vue d'ensemble qui est devant nous. Ça va nous permettre après ça de pouvoir revenir sur une échelle trimestrielle. Puis vous voyez, sur l'exemple que je vous ai mis, on a tissé au préalable un objectif global annuel qui va porter l'année, qui peut très bien s'adapter en cours de route. Puis encore une fois, le but avec une planification, c'est pas de se dire je vais couler des choses dans le béton puis je pourrai plus jamais les bouger. Le truc avec une planification, c'est de la faire respirer. Puis les premiers qui sont en mesure de donner cette flexibilité-là dans notre planification, c'est nous-mêmes. Une planification, ça va vous servir de repère. Donc, je développe mon année, je sais, voici quelle est ma dynamique annuelle. Bon, ben à l'automne, c'est plus chargé, c'est plus occupé parce que j'ai tel et tel événement qui vont rentrer en ligne de compte. L'été, c'est plus calme. Hey, je vais en profiter, je vais prendre ma période de vacances, je vais faire du développement de contenu. Ça va vraiment venir vous indiquer votre dynamique annuelle. Puis en tout cas, moi, je l'avoue, c'est mon trip, si vous me permettez l'expression personnelle, mais j'ai plein d'entrepreneurs qui startent en janvier, qui débutent, pardon, en janvier. Puis je pense que je suis plus énervée qu'eux à voir leur dynamique qui s'en vient parce que je trouve ça le fun. Ça donne le ton à notre année. Ça nous permet de développer ce qu'on veut aller faire. Par contre, une chose, ça faisait aussi partie un peu des conseils que je voulais vous partager tantôt, c'est que des fois, ce qu'on voit quand on fait une ligne de temps, c'est que les gens font « Hey, il n'y a pas assez de choses sur ma ligne de temps ». Puis on se met à remplir sa ligne de temps pour dire de remplir l'année. Un peu comme quand on fait du marketing de contenu, l'enjeu, c'est de ne pas faire du contenu pour faire du contenu, mais vraiment d'avoir un contenu qui est pensé au préalable pour une raison particulière, parce qu'on a une réelle intention en arrière, une réelle stratégie. Donc, le but, c'est pas de venir bourrer, remplir nos lignes de temps, parce que là, ce qui va arriver, parce que souvent, on le sait, hein, quand il y a du vide, ben, l'être humain n'aime pas le vide, donc il va venir le remplir. Et là, on va venir saturer notre année. Donc, on veut la faire respirer. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose au pied carré, au millimètre près dans notre planification, mais bien de la faire respirer. Une fois qu'on a placé donc nos événements, on revient à l'échelle trimestrielle. Pourquoi l'échelle trimestrielle? Parce que c'est moins étourdissant de placer par trimestre que sur une échelle totale quels sont nos objectifs et quelles sont nos stratégies et actions qui vont découler de nos objectifs. Parce que si jamais on part avec ça, ça peut devenir hyper étourdissant. On voit la montagne, on se dit, mon Dieu, l'année va être monstrueuse, j'y arriverai jamais, c'est trop intense. Tandis que quand on vient de la fractionner par trimestre, ça nous permet vraiment de voir de façon plus micro et d'être beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus proche de nous et on a plus de capacité de s'adapter. À partir de cette planification trimestrielle-là, ce que j'aime beaucoup faire avec les entrepreneurs, c'est les amener à développer une planification hebdomadaire. Je vous dirais que j'en ai essayé des choses en carrière, puis pour moi, il n'y a pas de secret. Le fait de prendre 15 minutes, une demi-heure maximum dans nos semaines pour faire le point, savoir ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, je trouve que c'est une façon extraordinaire de savoir où on s'en va. Puis moi-même, je le mets en pratique chaque semaine. Je vais vous partager juste après qu'est-ce que personnellement je mets en pratique. Ça peut vous être utile, tant mieux. Ça peut vous inspirer une méthodologie pour vous, c'est encore mieux. Puis pour l'avoir essayé, les fois où je ne le fais pas versus les fois où je prends le temps de le faire, c'est le jour et la nuit. Donc, j'ai ma grande ligne annuelle. De là, je ramène sur mes trimestres. Je sais c'est quoi la dynamique, la couleur de mon trimestre. Je suis capable de m'adapter par rapport à mon trimestre précédent parce que l'année est rythmée par les trimestres. Elle est aussi rythmée par les saisons. Je ne sais pas pour vous, mais avec la neige qui est arrivée, j'ai comme une certaine tendance à vouloir peut-être ralentir un peu le rythme, prendre davantage soin de moi, être plus à l'intérieur. Donc, notre année va être marquée par ces saisons-là. Servez-vous d'elle pour dynamiser aussi vos années. Le conseil par rapport à la planification hebdomadaire, dans ma cour à moi, ça se passe comme suit. J'ai mon agenda numérique dans lequel je rentre tous mes rendez-vous parce que c'est pour moi très pratique.
mais j'ai également un agenda stratégique papier. Puis le dimanche soir, pour ma part, c'est le dimanche soir que ça se passe. Je prends entre 15 à 30 minutes maximum en toute honnêteté, là, ça ne me prend pas plus que ça. Et dans un premier temps, je viens retranscrire dans ma semaine, dans mon agenda papier, mes rendez-vous. Et là, je suis capable de voir en dedans de 5 minutes, c'est quoi ma semaine. Est-ce que je suis davantage à l'extérieur chez des clients en coaching? Est-ce que je suis davantage en formation à l'extérieur quand je vais former à l'extérieur? Est-ce que je suis plus au bureau en développement de contenu? Je suis vraiment capable de voir mon rythme arriver à très court terme. Puis tout de suite, ça me place et ça m'aligne. Une fois que j'ai fait cette première étape-là, j'ai une application que j'aime beaucoup, qui est une application numérique qui est Todoist, mais ça marche très bien aussi si vous avez une liste papier à côté de vous, ça marche. Todoist, ce que ça me permet de faire, c'est que par dossier client, je viens répertorier ce que j'ai à faire. Donc, ça me permet, ça joue le rôle de vide-tête. Donc, au lieu que je crée de la surcharge mentale par peur d'oublier quelque chose, au fur et à mesure, je peux venir y placer des notes, des actions à faire pour des dossiers clients, pour la compagnie, pour mon développement à moi. Puis quand je fais ma planification de semaine, je me questionne pour chacun des rendez-vous, qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser? Qu'est-ce que j'ai besoin de préparer? Et je vais m'assurer si ça a été fait ou si c'est à rajouter dans ma planification de semaine. Et je vais pouvoir me bloquer du temps en conséquence pour ne pas arriver à la dernière minute et dire « Ah, j'arrive en rencontre, j'ai pas eu le temps de la préparer. » C'est pas le fun. Ou là, on tombe dans une multitude de suivis qui finissent plus parce que finalement, on n'a pas pris le temps d'effectuer les suivis nécessaires. Moi, j'ai toujours dit en carrière, si j'étais payée au nombre de suivis que je fais dans une vie, j'aurais pu me payer, je pense, une île privée. Donc, ça vous donne l'idée du nombre de fois où on fait hey, j'ai oublié de faire un suivi, d'un suivi, d'un suivi. Avec cette méthodologie-là, bien, on est capable de voir venir ce qui s'en vient. On est capable de prioriser nos semaines. Donc, encore là, on vient décharger le stress mental de oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire. On vient les prioriser. Puis, au-delà de l'aspect professionnel, le rendez-vous, je vous dirais que ce que j'adore avec cette méthodologie-là, c'est que ça me permet aussi de tenir compte de mon volet, mettons, plus personnel, donc au niveau, mettons, de mes entraînements. Une semaine où je sais que je vais commencer en coaching le matin très tôt, puis je vais terminer en enseignement très tard le soir en formation. Bon, ben, je vais adapter mon horaire. Je vais me dire, OK, ces semaines-là, mes entraînements vont être plus courts, mais je vais maintenir un entraînement pour ne pas tout défaire ce qui est important. Je vais pouvoir planifier mes repas. Je vais être à l'extérieur, j'ai besoin de collation, j'ai besoin de préparer des repas qui se transportent bien, qui peuvent se manger facilement à l'extérieur. Donc, tout ça a un impact positif sur ma semaine. Je viens travailler mon énergie, je viens préserver mon énergie. Je suis davantage disponible pour ma clientèle parce que j'ai vu venir tout ça au préalable avant de me lancer dans ma semaine et je sais ce qui s'en vient. Donc, quand l'imprévu rentre dans ma semaine, parce que, messieurs, dames, je ne vais pas vous faire de peine, mais pour avoir travaillé longtemps en événementiel, ce que je peux vous dire, c'est que la planification, ça n'élimine pas les imprévus. La planification, ça nous permet de les anticiper en grande partie, mais il y a toujours un imprévu qui va faire partie de nos semaines, des fois de nos quotidiens, ça fait partie du jeu. Mais quand il se présente, on est beaucoup moins affecté et on est capable de s'adapter avec beaucoup plus de facilité. Donc, je vous conseille, en tout cas, je vous invite pour 2022 pour ceux et celles dont ce n'est pas encore le cas, d'intégrer des planifications hebdomadaires dans vos prochaines actions éventuellement. Puis, à chaque jour, vous allez pouvoir voir où vous êtes rendu dans le processus. Puis l'idée, c'est pas que tout soit respecté à la minute près, c'est simplement de toujours savoir où vous vous alignez pour pouvoir ajuster votre tir en conséquence. Donc ça, c'était mon partage conseil pour planifier vos semaines. Parfait, merci Émilie. Est-ce que tu avais également une petite conclusion à nous ajouter? Oui, ben, je pourrais vous faire un petit récap 101 juste si vous souhaitez vous prendre des grandes notes pour planifier votre prochaine année. Donc, une étape, comme je vous parlais, c'est la vue d'ensemble. Avant de partir, vraiment venez, puis d'où l'importance aussi des fois d'être accompagné, ne serait-ce que par, même si ce n'est pas nécessairement des coachs ou des stratèges, mais des collègues de travail avec qui faire l'exercice, avoir quelqu'un avec qui rebondir. Venez prendre une vue d'ensemble. Créez-vous tout le temps le plus possible des vues d'ensemble pour ne pas être collé sur votre arbre. Puis souvent, j'ai des entrepreneurs qui font mais c'est tellement facile pour toi, là. Je dis oui, mais j'ai pas de secret. Je dis c'est pas ma matière directement. Donc, quand c'est nous, même moi qui suis habituée à en faire, Isabelle, à longueur de temps, et quand vient le temps de ma propre réflexion, et on dirait que je vois plus clair, je suis trop collée sur ma matière, il faut absolument que je vienne me décoller pour voir ce qui s'en vient. Donc,
c'est un peu c'est pas un peu, c'est la philosophie de mon entreprise qui est de venir créer de l'espace mental. Parce que quand on a de l'espace mental, bien là, on est capable de voir venir et de réaliser les choses. L'autre chose, c'est l'adaptation et la cohérence, parce que justement, les imprévus vont toujours faire partie du lot. Donc, comme je vous le disais, votre planification, le danger, c'est de tomber dans une rigidité. Hey, j'avais prévu ça, je n'ai pas fait telle affaire, je vais me taper sur la tête, ça ne marche pas. Souvent, j'entends, ma planification ne marche pas, puis je fais pourquoi? Ben, je n'ai pas réalisé tel et tel et tel. C'est correct. C'est juste qu'on va venir adapter ta planification, ta façon de faire ta planification, de te l'adapter, de te l'approprier pour être capable de mieux fonctionner à travers elle et de toujours s'assurer d'être en cohérence. Donc, posez-vous la question, écoutez, les opportunités sont tellement nombreuses autour de nous. Je ne sais pas parmi vous en affaires, mais combien de fois on se fait proposer toutes sortes de choses, puis tout est attrayant, on a l'impression d'être dans un grand magasin de bonbons, puis on veut aller un peu sur tout parce qu'on ne veut pas manquer une opportunité, mais des fois, on va dévier de la raison d'être principale du pourquoi on est en affaires. Donc, de toujours prendre le temps de s'assurer, est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Puis ça peut faire une très belle différence. La flexibilité, bon, qui va de pair justement avec la capacité d'adaptation, rendez-vous flexible le plus possible. Puis je ne vous cacherai pas que moi-même, mon pendant d'être organisé, ben, c'est que ma rigidité jamais très, très loin. Donc, c'est le pendant de la planification à garder en tête. Puis de le faire tout le temps avec plaisir et légèreté. Voyez-le vraiment comme un aidant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, écoute, Mélie, c'est tellement extraordinaire une fois qu'on le fait, cet exercice-là, la différence que ça apporte dans nos développements d'affaires, dans notre développement à nous comme entrepreneurs. Je vous souhaite de le faire avec beaucoup de plaisir. Amusez-vous avec ça. Gardez-le sous le coude comme un guide, comme vraiment un élément qui va vous accompagner puis qui va évoluer avec vous. Donc, je vous souhaite de le faire avec beaucoup de plaisir et de légèreté pour que 2022 soit une belle année de douceur et d'espace mental pour tous et chacun et toutes et chacune. Oui, on espère en tout cas. On le souhaite. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir échangé sur ce sujet. Et puis, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été enrichissant. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, Émilie, elle propose également avec Isarta la planification d'affaires pour mieux agir et s'accomplir. Donc, c'est une formation privée, hybride, sur la planification d'affaires. Donc, ça dure à peu près 2 heures avec un atelier théorique et pratique. Et puis, c'est également accompagné de 3 heures de coaching privé. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez en fin de compte soit aller sur le site pour avoir une soumission, ou tout simplement appeler Isarta ou m'envoyer un petit courriel. Alors, on vous remercie encore de votre présence et on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci, joyeux temps des fêtes à tout le monde.